TV, en train d'écouter Dieu vous parler, sachez que vous ne pouvez pas vous habituer au Créateur. Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez encore aujourd'hui sur One TV, votre télé, qui met Jésus-Christ au centre de votre existence. C'est votre tranche trompette du sanctuaire. Je suis le pasteur Tony Maboussi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est une grâce de se voir et de partager la parole de Dieu. J'ai commencé à vous parler d'un sujet que j'ai intitulé « Les œuvres de la foi ». Dans mon propos, qu'est-ce que je suis en train de dire? La foi, pour être valable et agissante, doit produire une œuvre. Nulle personne ne peut dire qu'il a la foi. Nulle personne ne peut dire que j'ai la foi sans qu'on puisse voir une œuvre qui a été produite par cette foi-là. Que veux-je dire par là? Vous allez remarquer que notre étude, notre enseignement est basé sur le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Et là, nous avions lu, au premier verset, on donne comme une définition de la foi. Il est écrit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont reçu de la part de Dieu un témoignage favorable. » Et au verset 3, on dit, « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. » C'est pourquoi, bien aimé, là j'avais dit que la création tout entière telle que nous la voyons, c'est le premier cas d'intelligence qui est soumis à notre foi. Ce qui veut dire que, avant de pouvoir prétendre à autre chose, d'abord regardons la création, car cette création que nous voyons, cette merveilleuse création, le monde des astres, le monde végétal, le monde animal, le monde les eaux, tout ce que nous voyons, nous nous rendons compte que, comme le dit Hébreux 11, verset 3, ces choses visibles ont leur origine dans l'invisible, en Dieu. Nous étions revenus dans Genèse chapitre 1, où il est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu a commencé à parler en disant que la lumière soit. Et la lumière fut. Qu'il y ait des grands luminaires, le soleil pour éclairer le jour, la lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Et tout cela est venu à l'existence. Le Seigneur a parlé et dans les eaux ont grouillé de poissons. La terre a produit des animaux. Bref, bien-aimés, tout ce que nous voyons tire son origine de l'invisible. Et nous avions vu les indices de la foi. Avec vous, nous avions dit que dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y avait la fermeté, il y avait l'assurance, et il y avait, excusez-moi, je disais une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Il y avait la démonstration, et il y avait également la notion de l'invisible. Celui qui à la foi doit comprendre qu'il doit maîtriser la notion de l'invisible. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, on voit bien sûr des cas, des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur et ont exercé leur foi. L'écrivain aux Hébreux est en train de nous montrer, et ce refrain revient, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi qu'Abraham a quitté sa patrie, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Sarah. Et il y a comme ce refrain, c'est par la foi. Et nous sommes arrivés au cas de Moïse. On a parlé d'Abraham, on a parlé d'Abraham, on a parlé de Noé, et on a débuté le cas de Moïse. Et le cas de Moïse, nous ne l'avions pas achevé, on a parlé de Moïse. Et je vais lire bien sûr le Hébreux 11, verset 23. Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand,
refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Bien-aimé, lorsque nous parlons de Moïse, j'ai parlé de Moïse là où l'écrivain dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. J'ai parlé bien sûr de tout ce que l'œuvre que Moïse a produite. Je vous avais dit que dans chaque cas, nous allons examiner l'œuvre que chaque personne a produite. Ces héros de la foi, les patriarches, nos ancêtres, nous ont laissé un exemple de foi. C'est pourquoi j'aime ce que dit le chapitre 12, Hébreux 12, où il est écrit « Ainsi donc, étant environné d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Quand on parle dans Hébreux 12 de ces témoins-là, la nuée des témoins, ce sont les héros de la foi, les Moïse, les Sarah, les Samson, les Jephthé, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces personnages, Noé, toutes ces personnes-là, les Josué, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, ceux qui ont vécu la main de Dieu, eux qui ont par la foi obtenu l'effet de la promesse, on nous exhorte nous aussi maintenant à courir avec persévérance, en rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Maintenant, regardez, Moïse, ici, il fait un deuxième, il y a une deuxième histoire dans la vie de Moïse. Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il quitte l'Égypte sans craindre la colère du roi, parce que il faut dire que Pharaon était craint et que Pharaon avait le pouvoir de vie ou de mort sur les gens sur qui il régnait. Alors, sur ce, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons examiner aujourd'hui ce que dit la parole de Dieu. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Bien-aimés dans le Seigneur, bien sûr, j'aimerais avec vous revenir à l'épisode de la Pâque, Exode chapitre 12. Ici, on dit que c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Alléluia. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Exode 12, verset 1. À partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Là, on est au verset 5. Ce sera un agneau, ça c'est l'annonce de la Pâque. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.
Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Du 10e jour au 14e jour. Vous le garderez et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. Ça c'est la Pâque. La préparation de la Pâque. L'annonce de la Pâque. Ça c'est Dieu qui donne les instructions. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Dans chaque maison des Israélites, où on devait célébrer la Pâque, il fallait avoir un agneau mâle d'1 an, sans défaut. Et bien sûr, mes frères, cet agneau-là, on prendrait son sang et on le mettrait sur le linteau de la porte. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Les herbes amères, pour vous dire, le pain sans levain, c'est bien sûr cette préfiguration de la vie sans péché, ok, tel que nous le comprenons aujourd'hui. Les herbes amères, ça fait allusion à tout l'épisode de souffrance qu'ils ont passé en Égypte, toute la souffrance là. Vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Là, Dieu est en train de préparer Moïse et le peuple d'Israël au départ. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Verset 11. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements comme contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Bien-aimés, Moïse, ici, a reçu le mandat. Vous avez lu dans Hébreux 11, Moïse quitte l'Égypte sans craindre la colère du roi. Comme il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous connaissez l'épisode du désert. Là, il va rencontrer, après quelques temps, il va rencontrer Dieu dans un buisson ardent. Il fera la rencontre du buisson ardent. Et Dieu lui dira, j'ai entendu la souffrance, le cri de mon peuple. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser les oppresseurs. Et je t'envoie pour les libérer. Moïse s'en va. Moïse a reçu de Dieu la verge par laquelle il devait accomplir des miracles. Arrivé en Égypte, Moïse a commencé bien sûr à être allé voir Pharaon et lui dit qu'il doit libérer le peuple de Dieu. Mais Pharaon s'est endurci, il a refusé. Moïse a commencé alors, selon les instructions de Dieu, à frapper l'Égypte de certaines plaies. Et lorsqu'il a commencé à frapper l'Égypte, vous connaissez l'épisode le bâton qui devient un serpent, les eaux se changent en sang, les sauterelles, vous vous rappellerez des grenouilles qui vont envahir le pays, la grêle, vous vous rappellerez de toutes ces plaies-là. Jusqu'à la 9e plaie, Pharaon ne cédera pas. Mais, alors, Dieu dit à Moïse maintenant, à la 10e plaie, il voulait maintenant frapper tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Mais, comme l'exterminateur devait être envoyé par le Seigneur, alors il fallait un signe pour que les enfants d'Israël soient épargnés. Et le signe serait le sang. Ça, Dieu appelle Moïse à instituer la Pâque. La Pâque telle que nous la mangeons aujourd'hui a ses origines lointaines, déjà à l'époque de Moïse. L'agneau, pour nous aujourd'hui, nous savons que l'agneau c'est le Christ. Lui qui est mort, et par son sang, il nous a rachetés. Son sang aujourd'hui nous épargne du jugement.
nous épargne d'une mort certaine. Son sang nous justifie. Et cela empêche que nous soyons frappés. Écoutez mes frères et mes sœurs, et le pain sans levain, c'est le corps du Christ. C'est la vie sans péché. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, Moïse, comme dit la parole de Dieu, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. L'œuvre que Moïse a produite ici, c'est faire la Pâque et l'aspersion du sang. Il a organisé la Pâque. Il ne savait pas comment cela allait se passer. Mais il a organisé la Pâque selon les instructions de Yahweh. Si c'était vous et moi, nous nous serions découragés en train de dire « Ah, mais écoutez, cela fait autant de fois que nous allons vers Pharaon. Pharaon ne cède pas. Cela fait autant de fois que nous allons réclamer la liberté pour le peuple. Mais Pharaon ne cède toujours pas. Alors, nous sommes fatigués. » Mais alors ce jour-là, pour la 10e fois, Dieu était décidé maintenant de faire en sorte que Pharaon puisse libérer le peuple. Mais Pharaon allait libérer le peuple par une main puissante. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, Dieu dit à Moïse, il lui donne des instructions, il lui dit, tu organiseras la Pâque. Ce n'est pas la Pâque de Moïse. Et j'aime le verset 11 à la fin, on dit, Exode 12, 11, c'est la Pâque de l'Éternel. Pâque vient d'un mot hébreu qui signifie, de manière simple, passage. Donc, passer de l'autre côté. Passer outre. Parce que lorsque l'exterminateur allait voir le sang sur les linteaux où étaient rassemblés les enfants d'Israël, il allait passer au-dessus. Là où il n'allait pas voir le sang, c'est-à-dire dans les maisons des Égyptiens, il allait entrer et frapper. Donc la Pâque est un passage. Alléluia. La Pâque est un passage. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce temps-là aussi, comprenez dans le cortège de la symbolique, Israël devait aussi passer de l'esclavage à la liberté, de l'Égypte à la terre promise, comme nous aussi nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici vous dire une chose. Moïse a fait la Pâque, mais que peut-on retenir de ce que Moïse a fait? On peut retenir le fait que Moïse a été quelqu'un d'obéissant. Il a suivi scrupuleusement les instructions. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. C'est par la foi qu'il organisa ce grand événement qui allait seulement sceller la liberté, qui allait provoquer la liberté des enfants d'Israël, mais allait aussi laisser préfigurer un événement prophétique, préfigurer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons l'histoire de Moïse, que retenons-nous de cet épisode? Moïse ne s'est pas fatigué. Il n'a pas dit « Oh, mais le Seigneur m'a envoyé plusieurs fois, j'ai échoué ». Ne nous décourageons jamais lorsque nous marchons dans la foi. La foi veut des hommes et des femmes qui persévèrent. La foi veut des hommes et des femmes qui font des choses qui n'ont pas encore été faites. Moïse célèbre la Pâque. Personne n'a jamais fait ce genre d'exercice. J'aimerais vous dire que en faisant la Pâque et l'aspersion du sang, c'était en quelque sorte quelque chose d'inédit. C'était quelque chose d'inédit, mais le peuple le faisait. Il fallait d'abord obéir aux instructions, il fallait suivre scrupuleusement les instructions, y obéir, faire quelque chose d'inédit. Dieu peut vous demander de faire quelque chose d'inédit pour votre famille, votre ministère, pour votre couple. Il peut vous demander d'accomplir quelque chose d'inédit. Ça, c'est la leçon de la Pâque. Cette Pâque, disais-je, est une grande leçon pour nous qui marchons aujourd'hui avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il peut arriver que Dieu nous demande de faire une chose inédite, mais obéissons scrupuleusement. Imaginez que Moïse était à la tête d'un grand nombre de personnes qui attendaient de lui des instructions. Vous imaginez-vous ce 400 ans d'esclavage, plus de 400 ans d'esclavage, mais c'était le jour où l'Éternel allait mettre fin à ces années-là. La Pâque, mes frères, votre Pâque peut être aujourd'hui. Votre Pâque peut être les jours qui sont en train de venir. Votre Pâque peut être la fin de ce mois. Votre Pâque peut être
au moment où vous m'entendez, où Dieu vous a demandé à la retraite de suivre certaines instructions pour que vous puissiez voir la délivrance de votre travail, la délivrance dans vos affaires, dans votre vie de couple, la délivrance dans tout ce que vous faites. Dieu peut vous demander quelque chose. Et regardez, il mange l'agneau. Qu'est-ce qu'on retient? Et Moïse et tout le monde, la Bible déclare, ils étaient là. Dieu leur a dit, vous le mangerez entre les deux soirs, c'est-à-dire la nuit. C'est-à-dire que ce n'était pas le matin. Donc, en ce moment-là, c'était le soir, et là, maintenant, le peuple est en train de manger la Pâque. Il mange la Pâque de l'Éternel. Vous comprenez? Ne pensons pas toujours à la Pâque avec des consonances chrétiennes. Voyons la Pâque comme un repas, une instruction divine. Voyons la Pâque comme une révélation spécifique. Prenez la Pâque comme des instructions à suivre scrupuleusement. Votre Pâque peut être une action de grâce que Dieu vous demande de faire. Avec les montants, avec les choses à offrir. Votre Pâque peut être un temps de prière que Dieu vous ordonne d'observer, un temps de jeûne, peut-être. Votre Pâque peut être des actes de foi, incompréhensibles, mais c'est ça le chemin de la délivrance. Et chacun doit prendre le sang de l'animal et l'asperger sur le linteau. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 28 dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et nous connaissons la valeur du premier-né. C'est la vigueur de l'homme. En Israël, nous connaissons la valeur du premier-né. C'est les prémices de sa vigueur. Et Dieu devait préserver. Parce que en frappant l'Égypte dans leur premier-né, Dieu était en train de décapiter la force de l'Égypte. Or, la force d'Israël devait rester, mais la force de l'Égypte devait être anéantie. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que lorsque Pharaon, après avoir subi 9 plaies, il n'a pas cédé. Mais il a cédé lorsque son premier-né est mort. Mais remarquez que la mort du premier-né coïncide avec un jugement. Mes frères, Dieu dit dans sa parole, il jugera les dieux de l'Égypte. Beaucoup de gens, mes frères, n'ont jamais fait attention souvent à cela. Je cherche à vous le lire ici. Dieu dit que je jugerai les dieux de l'Égypte. En passant, il jugera les dieux de l'Égypte. Mes frères et mes sœurs, quand l'exterminateur passait, il était là non seulement pour frapper les premiers-nés, mais il était aussi là pour juger les dieux d'Égypte. Toute l'idolâtrie de l'Égypte devait être anéantie. Cette nuit-là, Exode 12, 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Car ce sont ces dieux-là qui donnaient la force au pouvoir de Pharaon. Ce sont ces dieux-là qui, par leur puissance maléfique, donnaient la force à ce royaume de l'Égypte. Leur force spirituelle venait de ces divinités-là. Mais Dieu a dit, quand il passera, ce jour-là, la force de l'Égypte serait anéantie. J'aimerais annoncer à quelqu'un que le jour où tu célèbres ta Pâque à toi, alléluia, le jour où tu célèbres ta Pâque à toi, Dieu passera et il anéantira. Il anéantira la force de tous tes ennemis. Il anéantira le socle sur lequel tes ennemis étaient posés. Il anéantira tout ce sur quoi reposait la force de tes ennemis. Dieu l'anéantira. Il dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, j'aime ce côté solennel. Même au verset 11 à la fin, il dit, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il dit, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. C'est-à-dire que, prêt au voyage, prêt à traverser, vous le mangerez à la hâte.
C'est la Pâque de l'Éternel. On ne mange pas la Pâque de l'Éternel dans l'aisance. On ne diffère pas la Pâque, mes frères. La Pâque que je vous ai dit, ce sont les instructions. Cela peut être pour vous des instructions précises que Dieu vous a données. On ne diffère pas la Pâque. On la mange à la hâte. On la mange en étant prêt. Les souliers aux pieds, les reins sains, le bâton à la main. On ne mange pas la Pâque avec nonchalance, mais on la mange avec un esprit de départ. C'est pourquoi j'aimerais dire à ceux qui me suivent sur One TV, soyez prêts au départ. Au départ de la pauvreté à la richesse. Soyez prêts au départ de quitter la domination de Satan pour la liberté. Soyez prêts au départ. Soyez prêts à quitter votre petite conception pour de grandes choses. Soyez prêts à quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. On ne quitte pas l'Égypte, alléluia. Plus de 400 ans, 430 ans. On ne peut pas les quitter comme ça. Et un événement devait sceller cela. C'est pourquoi je t'annonce que, mes frères, par l'Esprit, qu'il y a un événement qui arrivera. Sans doute Dieu fera quelque chose pour que toi, tu puisses voir la liberté. Pour que toi, tu puisses voir les choses que Dieu t'a promises. Un événement va sceller cela. Un événement fort. L'Égypte s'en souviendra. Et quand les premiers-nés vont mourir, Pharaon dira à Moïse, prenez vos bêtes, prenez tout ce que vous voulez, sortez de mon pays. Sortez et allez-vous-en. Il va les chasser. Il va leur dire de partir. Lui qui avait refusé, lui qui s'était endurci. Mais la Pâque brise tout. La Pâque, un seul événement a apporté la solution à 430 ans d'esclavage. Un seul événement, l'obéissance à la Pâque, alléluia, a fait en sorte que Israël puisse vivre la main de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez jamais les instructions que Dieu vous donne. Dans un songe, par une prophétie, par une parole de connaissance, dans une vision, ne négligez jamais ce que Dieu vous demande de faire. Car dans les instructions que vous recevez, Dieu, la main de Dieu est cachée derrière. Et sachez que en ce temps-ci, Dieu fera en sorte que la main, même lorsqu'il y aura le jugement, vous serez épargnés. Le temps pour vous est arrivé de célébrer aussi votre Pâque à vous, à faire ce que Dieu vous demande de faire afin de voir sa main. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Retenons ceci, c'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Vous êtes un peuple à part, un peuple sous la protection de Dieu, à condition de faire la Pâque, de la manger, de faire l'aspersion du sang. Que Dieu vous bénisse. Amen.